Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui donc un exercice 1 qui ressemble fortement à l'exercice 1 de la séance précédente. Donc si jamais vous êtes en difficulté, n'hésitez pas peut-être à regarder la séance précédente et comme ça va vous donner des pistes pour celle-ci. Donc premièrement, nomme chaque solide ci-dessous. Là, on a la base du bas qui est strictement superposable à la base du haut. Elles sont reliées avec des rectangles, on appelle ça un prisme droit. Là, vous avez une base qui est un disque, la même chose que le disque qui est au-dessus, ils sont superposables. Donc ici, naturellement, on appelle ça un cylindre. Alors celle-là, on va la laisser un petit peu de côté parce qu'en fait, c'est une section. Donc ça, vous laissez. Vous êtes un petit peu embêté, donc pour l'instant, vous les laissez de côté, on ne l'a pas encore vu. Ici, la face du bas, la face du haut sont superposables. C'est un prisme droit. En réalité, on pourrait aussi dire un pavé droit, on pourrait aussi dire un parallélépipède rectangle. Quand la face du bas et la face du haut dans un prisme sont des rectangles, on peut appeler ça un pavé droit ou un prisme droit. Donc ça c'est au choix, hein, ou un parallélépipède droit. Ici, vous avez un disque qui monte en pointe, donc on appelle ça un cône. Là, vous avez la face de gauche et la face de droite qui sont superposables, elles sont reliées avec des rectangles, on appelle ça un prisme droit. Ici, pareil, donc là, c'est pas tout à fait un cylindre. Celui-là, on va laisser un petit peu de côté au niveau du nom, puisque pour l'instant, vous n'avez pas encore vu ça en classe. Mais attention, c'est pas un cylindre au même titre que celui-là, hein. Donc il faudra faire attention. Ici, vous avez une face qui est là, qui monte en pointe, on appelle ça une pyramide. Là, vous avez la face du bas, la face du haut qui sont superposables avec tout qui monte droit, on appelle ça un prisme. Colorier en vert la base de chaque solide. Donc en vert, la base, c'est toujours, si c'est dans un prisme, c'est celle qui est superposable. Donc là, par exemple, c'est celle qui est en bas. Alors on voit pas bien là, mais vous voyez quand je colorie. Le cylindre aussi. Face du bas. Ici, face du bas. Là, face du bas. En retournant la figure, on aurait aussi pu colorier la face du haut, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ici, en fait, face du bas aussi. Ça, c'est un des seuls endroits où il y a une subtilité. On ne peut pas colorier celui du bas parce qu'il n'est pas superposable avec celui du haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On colorie lui ou lui qui sont superposables, peu importe. Moi, je colorie celui qui est à l'intérieur. Ici, face du bas. Face du bas. Et enfin, ici aussi, face du bas. Mettre en rouge la hauteur de chaque solide. Donc là, pareil. Alors, des fois, elles sont tracées, des fois non. Ici, on peut prendre la hauteur qu'on veut. Par exemple, moi, je prends la hauteur ici. Ce qu'il y a d'important dans un prisme, c'est de bien mettre en rouge une des arêtes du rectangle qui relie la face du bas à la face du haut. Dans le cylindre, pareil, on peut choisir un côté ici, ça s'appelle une arête. Là, naturellement, les côtés ils ne montent pas forcément droit, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un point de la face du haut, on prend un point de la face du bas, et on se débrouille pour que là, il y ait un angle droit. Dans le prisme, on choisit celui qu'on veut. Moi, je choisis par exemple celui qui est à gauche ici. On aurait très bien pu choisir lui, lui ou lui. Dans le cône, on choisit simplement la hauteur de sorte à ce qu'il y ait un angle droit ici. Donc on part du sommet et on arrive avec un angle droit à peu près au centre du disque qui est en bas. Dans le prisme, attention, on ne peut pas venir comme ça parce que là, ce ne sont pas les faces qui sont les bases. La base, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un des côtés qui relie la base du bas à la face opposée. Ici, pareil. Donc on met un angle droit, on relie la face du haut à la face du bas. On part du sommet, on relie la face du bas avec un angle droit. Et enfin, ici, on choisit, alors je vais peut-être, pour changer, je vais en choisir un qui est à l'intérieur. Voilà, choisir la face qui est ici, par exemple. Donner la formule du volume de chaque solide. Comme pour la dernière fois, on va écrire que B, c'est l'aire de la base. Et H, c'est la hauteur. Donc, qu'est-ce que je fais ici? R de la base fois hauteur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça monte tout droit. Ici, ça monte tout droit, R de la base fois hauteur. Ici, c'est particulier, on ne peut pas tout à fait savoir, donc on ne peut pas répondre.
Vous voyez que c'est vraiment une figure qui sort un peu du lot. Moi, j'ai mis celle-là exprès pour vous faire réfléchir et vous faire vous rendre compte que finalement, on va pas forcément être dans les deux cas de figure précédents. Il y a aussi des figures un peu plus complexes. Ici, c'est R de la base fois hauteur, parce que ça monte tout droit. Là, on monte en pointe, donc on rejoint ici un sommet. Donc c'est R de la base fois hauteur. Et pour compenser le fait que ça monte pas droit mais en pointe, on divise par 3. Ici, R de la base fois hauteur. R de la base fois hauteur. Pareil, R de la base fois hauteur, mais parce que ça monte en pointe, on divise par 3. R de la base fois hauteur.